Alors Jacqueline Brice est une femme née au début du siècle dans une famille, c'est un mélange en fait sa famille, puisque son père est préfet, mais c'est quelqu'un qui a été militant de gauche avant. C'est un produit typique de la Troisième République, donc qui s'est élevé dans l'échelle sociale, qui est d'extraction modeste au départ. Et ça, du côté maternel, elle est la petite nièce de Gaston Doumergue, qui a été président du Conseil dans la période de l'entre-deux-guerres. Elle commence, elle est script, enfin les métiers très féminins du cinéma. Elle va être assistante monteuse. Voilà, sa formation se fait progressivement. Elle est assistante de grand nom, puisqu'elle est assistante de Pabst et Ophuls dans les années 30. Et puis, jusqu'à ce qu'elle passe à la réalisation, après une formation au CATJC, qui est l'ancêtre de l'IDEC. Un intérêt pour les textes écrits par des femmes, mais pas seulement. J'ai calculé 7 films sur les 16 qui sont issus d'un texte écrit par une femme. Et en tout cas des problématiques féminines et féministes autour de l'éducation des filles, l'émancipation des filles. Il y a une constante dans sa filmographie de ce point de vue-là. Il y a plusieurs raisons. Une raison historique qui a à voir avec le rôle indirect de la nouvelle vague dans le discrédit jeté sur le cinéma de la 4e République. Ça, c'est un fait avéré qui ne concerne pas Caudry. Je pense qu'elle aurait été plus consensuelle, son cinéma aurait été plus consensuel, on se serait peut-être davantage souvenu d'elle. Et si elle n'avait pas eu de succès, peut-être qu'elle aurait eu malgré tout une postérité. Et là, je pense que c'est quand même une femme qui dérangeait, pas seulement par les films qu'elle faisait, mais aussi par le fait qu'elle avait un savoir-faire qui était reconnu, elle avait un public. C'est la première réalisatrice populaire. Et je ne suis pas sûre que tout ça n'ait pas aussi contribué à une disparition progressive qu'on voit dans l'historiographie, qu'on voit dans les rétrospectives, qu'on voit dans le fait que personne ne la connaît, ce qui peut sembler hallucinant.